Artistes, morceaux, compiles, albums, le meilleur du rap français en classement. 3 hommes et un microphone, des gros débats et pas mal de mauvaise foi. C'est Freddy et ses rois sans couronne, Nono et Narbé. Bienvenue dans Phase B. Aujourd'hui, les rois sans couronne, partie 2. Vous voulez parler de qui? Un petit nubie? Allez. Moi, il est en numéro 4. Moi aussi. Bon, Nubi saleté. Nubi saleté. Nubi sale. Alors là, on est sur une carrière vachement moins riche, tu vois. Malheureusement. Malheureusement. Très grand rappeur. Donc j'ai quand même noté pas mal de featuring, moi, à citer. En quelle année tu le découvres Moi, Nubi, je le découvre en 2001, je pense. Ou en 99. Sur première classe 1, ouais. La vie. Avec le venin là. Ouais. C'est parce qu'il avait un groupe qui s'appelait Futuristique. D'ailleurs, qui a sorti un album en 2001 qui s'appelle Demain c'est maintenant, que moi je n'ai jamais écouté. Donc je me prononcerai pas sur cet album. Moi non plus. Et voilà. Futuristique, c'était un groupe avec un autre rappeur qui je me s'appelle rappelle. Chrono. Putain, t'es bon. T'es bon sur sur la travaillé. Ouais. Même pas. C'est juste. C'est la mémoire, c'est la mémoire. On peut pas se rappeler de tout. Non, et moi la première fois effectivement que je l'ai entendu aussi, c'était sur Première Classe 1, donc au sein de Futuristique. Et moi, le son vraiment où je commence à l'écouter, à me dire putain il est chaud, c'était en 2001. Sur Première Classe 2, il fait un son avec Tandem qui s'appelle Il était une fois mon ghetto. Absolument, c'est vrai. Et c'était un super son. Et je m'étais dit putain mais il est chaud ce rappeur. Et voilà, après en réalité, sa carrière solo elle commence bien plus tard. Là on parle de 2001 pour Première Classe 2 ou pour l'album de Futuristique Demain c'est maintenant. Et 99 pour Première Classe 1. Le premier projet dont on parlait en off là, avec Nono, qui est très mal mixé et malheureusement qui sonne pas très bien, où il y a Mac le Biz, excellent son. C'était sur une compile de Cost et Goldfinger. Ouais, c'est vrai, à la base, ouais. À la base. Et il y a aussi Ils remettent Légendaire, qui était sur Oscille 2006. Et qui était même sur Neochrome All Star, si je dis pas de bêtises, avec un autre nom qui s'appelle Ma Planète. C'est le même morceau. Exactement. Légendaire sur Oscille 2006, il le remet sur Scarlatitude, parce que Scarlatitude, ce projet qui est un peu un condensé d'inédits, de couplets, on s'en fout, il sort en 2006 aussi. Ouais. Donc entre 2001 et 2006, je sais pas ce qui se passe moi pour ce mec-là. Moi il y a eu mais il y a eu l'album de Futuristique. Voilà, mais après, moi je l'ai connu par des freestyle vidéo, en fait, où il rappait de. Ouais. Je sais plus, dans des DVD C'était l'époque où il y avait énormément de DVD qui sortaient sur Street Life. Street Life. Et je pense que la première fois que je l'ai vu, c'était sur un DVD Street Life, où il rappe les couplets de Légendaire. Sur la même instru déjà. Quel avec son ça. Hyper Kaira, hyper ghetto. Sans doute le meilleur son de Nubi, non? Quelques mecs derrière lui, et tu fais, mais c'est qui ce mec qui sort de nulle part et qui rappe techniquement irréprochable, avec une attitude de ouf. Une diction un timbre de voix, mais c'est fluide, il était Quinry encore un mec où t'as l'impression que c'est trop facile, tu vois. Et une attitude hyper Quinry et Kaira à la fois, hyper marquante. Et à cette époque-là, il sort pas mal de sons, donc notamment Mac le Biz et tous les sons qui seront repris sur Scarlatitude, ou sur plein de projets, il est hyper marquant, et à chaque fois qu'il sort un son, tu te dis mais il est hyper fort, ce mec, ça va devenir genre la méga star, enfin une des méga stars du rap français. Entre 2000 et 2005, tu te dis. Non, c'est vraiment une période qui dure pas très longtemps dans mon 2006, souvenir. Moi je dirais que c'est 2005-2006. Ouais, c'est ça. C'est vraiment, ça dure, sur ça dure pas longtemps. Ça dure pas longtemps, où il enchaîne, ça dure pas longtemps. Peut-être 2004 déjà un petit peu, mais vraiment c'est assez court. Jusqu'à Scarlatitude, qui malheureusement est un projet qui est pas à la hauteur de son talent, avec des morceaux qui sont que moi j'adore. Je veux dire, même 9 Invasion, Une main de fer, c'est des morceaux que j'aime beaucoup. C'est clair. Atrocité, machin, les instrus ont pas toujours très bien vieilli, mais lui il rappe le feu sur tout le projet, franchement. C'est juste que c'est un projet un peu, je pense que ça a été marketé comme un street album à l'époque, ce qui était vraiment dans les mœurs de faire ça avant de sortir un album. Et c'est un peu fourre-tout, il y a des trucs qui sont beaucoup mieux que d'autres. La pochette est pas terrible, enfin c'est pas à la hauteur de ce qu'on a. On a des amoureux de la pochette. Bien sûr, on fera un épisode sur les pochettes, on en parlait. C'est sûr qu'on va le faire. Mais voilà, où il y a Bombe Sale, enfin voilà, il y a des bons morceaux. C'est vrai. Mais tu te dis après ça, il faut qu'il arrive avec un album. Un album solide. Un vrai album solo solide.
Et c'est jamais arrivé en C'est fait. jamais arrivé. Et je crois que ce projet est sorti sur le label 707 Team de Madison et Segundo, donc les mecs qui produisaient à peu près l'intégralité des instrus de For My People. Et il l'avait un peu pris sous son aile, enfin, sous leur aile, pardon. Et ça a fini par pas forcément très bien se passer, d'après ce que j'ai compris. Et du coup, ils sont un peu séparés. Et je pense qu'il y avait dans l'idée d'enchaîner avec un album derrière ce street. Et les aléas du business et de la vie ont fait que ça s'est jamais fait. Et c'est du gâchis. Bien sûr. Et T'as pas les du infos, coup, Narmé, moi... de ce qui s'est passé? Non, même pas. Et, mais par contre, là, ce que je voulais dire par rapport à ce que tu disais à 2 minutes sur justement à quel moment on le découvre vraiment. Moi, je me rappelle en fait quand on découvre Nubi en solo, et c'est sur un son que j'ai déjà parlé, c'est sur Crie mon nom remix d'Olkari et Danida. C'est vrai, on a. Et ça, c'est en 2004, Ah oui. 2005, je Oui, crois. oui, oui. Et là, il fait un couplet de malade, Ouais. parce que ce sont les malades, ils font tous des couplets de ouf dans le remix. Mais c'est la même Et- époque. Ouais, c'est ça. Il Et était intestable. mais Enfin, il fait le deuxième couplet d'ailleurs, je crois. Le Ouais. premier, c'est Alibi, et lui, c'est ouais, le deuxième. ouais, tu vois la différence Et- de niveau. Et franchement, je me suis dit, mais waouh, c'est qui ce mec? Parce qu'en plus, après, t'as Olkinry qui envoie du Ouais. lourd, Danny Dan, il y a Ouais. même Sefiu Molotov, Oh. qu'on découvre aussi un peu à ce moment-là. Hein. Ouais, c'est la un peu même les époque. Hein. mêmes périodes, Sefiu ouais. Molotov, c'était ça, Patate de Forain, c'est 2004-2005. Ouais, hein. code 187. Ah putain, code ouais. 187. Et voilà, moi, bon, on parle rapidement quand même parce qu'on est obligé de le dire. Et je te dis, je l'ai réécouté récemment, c'est quand même pas mal. C'est un bon album qui est arrivé trop tard, comme tu disais en off, Tu parles de Salissure. Ouais. en 2012, donc 6 Ouais. ans après. Et 2012, c'est trop tard. La Nubie, c'est passé, quoi, tu vois. Et donc, du coup, ça marche pas du tout. Et après, voilà, c'est ce qu'il a terminé. Oui, Tu moi vois, je on n'a pas trop n'ai entendu parler de lui écouté, après, tu vois. ni entendu. Maintenant, moi, dans les projet années de lui 2000, après, quoi. il y a quand même un paquet de sons. Il a fait en feat, j'en ai noté 3-4 là, parce que voilà. Mais beaucoup, alors toi, c'était pas trop ta cam, les mecs du 9-1, que ce soit LMC Click. les Smokers, Escadron, ouais, LMC ouais. Click. Tu vois, il fait un couplet incroyable sur On ouvre le bal, sur l'album d'Escadron, qui était ouf. LMC Click, après, plus tard d'ailleurs, en 2009, tu vois, sur le remix de 9-1 Super Tugs, il fait un couplet de ouf. Comme Olkinry aussi, qui est toujours. Ils sont toujours un peu invités, c'est le même crew, ces gens-là, c'est des ouais, potes, ouais, quoi, ouais. du 9-1. Et vraiment, les rois sans couronne du 9-1, quoi, tu vois, tous ces mecs-là qui étaient des super bons rappeurs. Et sur Débrouillard de Brasco, tu te Incroyable rappelles? morceau. Incroyable. Brasco, putain, Très un bon excellent rappeur, rappeur ouais. qui a pas eu non plus la carrière qu'il Ouais, aurait bien mérité sûr. d'avoir. Sur 9-1 All Stars de Smoker, toujours des sons avec des titres un peu. Ouais. Genre, on met le 9-1, alors le drapeau du 9-1 Et mis c'est en marrant avant. parce que Et c'était vraiment cool. Excuse-moi, juste. Vas-y, je vas-y. dis, mais mais voilà, je c'était voulais- vraiment cool. Et il y avait aussi un truc en 2007 sur le premier album d'un rappeur que j'aimais bien, mais les avis sont mitigés, qui s'appelait El Matador Ouais, de moi, j'aimais Marseille. pas trop. Voilà. Et il avait fait un super son qui s'appelait Rap de la rue et où Nubi posait un couplet, mais complètement ouf, quoi. El Matador et Brasco qui étaient signés sur le label Oh, ouais, original Bomba Clap. exactement. Et il me semble que Nubi a été signé aussi rapidement C'est là-dessus. possible, c'est possible. Au même titre que Gringe des Casseurs Ouais, Filter, ouais. le comparse de Orelsan. Ouais, ouais. Et ce que je voulais juste dire par rapport au 91, c'est marrant parce que Olkinry et lui, ils ont vraiment eu ce truc 9-1 assez tôt finalement et le revendiquer. Et tous ceux dont tu as parlé, c'est pareil, les LMC Click, Smoker, Escadron. Escadron. Alors que maintenant, le 91, c'est à peu Tarot près G. le plus gros département de rap en France. Ah entre ouais, c'est Nino, clair. entre PNL, PNL, Niska. Niska, enfin c'est... Il y a le 9-1, ils ont repris le Alors flambeau, qu'à quoi. Al Capote... Bah, à l'époque, c'était 9-4, beaucoup, parce qu'il y avait Et Mafia 93, Quinquin, forcément. Rof et tout. Bah oui. Et c'était... Ouais, 92. Et c'était 9-1, c'était un peu plus loin, c'était moins Ouais, mais- considéré comme une terre importante de rap. Mmh. Non, je c'est pense. clair, c'est clair. Alors qu'aujourd'hui, c'est sans doute le département qui vend le plus de disques. Ah, bah ça. Mais, ouais, c'était important de le dire. Ouais. C'était très important, Nono, Le t'as bien précurseur. fait, t'as bien fait. Mais voilà pour Nubi, un peu moi, ce que j'avais à dire en tout cas. Ouais, non, bah, très bien. Excellent. Excellent rappeur. On passe Bon. au numéro 5 qui est le numéro 5 des deux. Ouais. Mendoza. Nak Mendoza. Moi, j'aurais mis plus haut parce que... Mais bah, en plus, c'est un sacré écrivain, lui. En plus. Ouais. Ah oui, Enfin, ça tu vois, plume, ouais. on parlait de street avec Nubi, avec Nesbill, avec Salif. Là, Nak, on est plus dans... Comment on appelle ça? Du rap conscient, c'est comme ça qu'on dit, non? Et, Mais avec un petit côté street quand même, Ouais. mais juste un peu plus poète. ouais, non, mais c'est clair, c'est clair. Et voilà, bah, lui, il avait son groupe là, Soldat Fada. Soldat Fada, ouais. Bobini Terminus, que j'ai jamais écouté non Non, plus, moi cet non album, plus. en 98.
T'as beaucoup de Voilà. temps qu'on n'a pas écouté. Hein, Ouais, il y en a plein. Hein. Tout à fait. Après voilà, moi début EP en 2002, avec notamment le son Qu'est-ce qu'il y a que moi j'adore. Et là, tu te dis, waouh, le Mendoza est très chaud. Street Minimum, dont je te laisserai parler, Que t'aimes en bien. 2006. Qui, moi, un album qui m'a pas plus touché que ça. J'ai plus été touché, moi, par un album trop long et donc il y a pas mal de trucs à jeter. Le Monde est mon pays en 2010 et Ouais. Dark Sun, le street en 2012. Ouais, où il y a Qui des sont, trucs bien. voilà, qui sont des projets qui m'ont plus touché. Voilà. Globalement, après ça, c'est un peu retombé, un acte, on va pas se mentir. Mais en 2013, il sort Supernova avec un super son qui s'appelait Dans la zone, en featuring avec Gredache, qui était un très gros son. Mais sinon, le reste du projet était pas ouf. Et en 2016, Dark Sun 2, franchement, je l'ai écouté 2 fois et péniblement. Ouais. Et je me suis rendu compte que c'était fini, quoi. Voilà. Mais il a quand même sorti pas mal de projets, mine de rien. Oui, On est à mine de rien, ouais. des projets solo, déjà on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, dont un double album. Et en plus, il y a l'album avec son groupe, quoi. Donc Non, Il y a eu qu'un album avec. Sabafada, Sabafada, ouais. ouais. En 98, ouais. Non, mais moi, je l'ai découvert avec la Tour 20 et avec le début EP en fait sur Naturel. Ouais. 2002, la début Tour EP. 20, voilà. Enfin, c'est. En fait, c'est un mec qui est arrivé avec un univers qui lui était vraiment Très propre. particulier, et ouais, très ouais. Le syndrome du trôme, c'est un Ouais. son Ouais. incroyable. Ah bah. Où il fait rythmer les stations de métro. Enfin, Non, c'est À part Orc. très juste. Les stations de la ligne 5 entre Ouais. Bobigny et Place d'Ite. Ouais. Il fallait avoir l'idée et il y a peu de gens qui auraient pu bien le faire et lui il a un tel talent d'écriture qu'il le fait super bien. La Tour 20 c'est un morceau qui est super fort je trouve parce que c'est une sorte de faute. Il se place vraiment dans un point de vue de photographe du ghetto, même si bon, c'est un peu bizarre de dire ça, mais vraiment d'observateur plus, et où il raconte ce qui se passe dans son bâtiment, dans son quartier, et où c'est à la fois drôle, Touchant. juste et touchant, et juste Non, c'est socialement. tout à fait d'accord. C'est super fort. Mm. Et il a une touche un peu humoristique et en même temps il rappe bien, c'est pas du rap marrant juste pour être fun. Ah oui, c'est pas, C'est- c'est c'est pas, juste, il c'est a pas des un clown. phases. Il a des phases marrantes et en même temps Tu super sens le bien. recul, que le mec il est pas Ouais. là pour se prendre trop au sérieux. Non, et, et en même temps faire ça une rappe image. bien Bah et oui, surtout c'est écrit une technique de rime qui technique a incroyable. influencé énormément de Ah, rappeurs. ça, Les multisyllabiques qui sont devenus un peu la norme pour certains rappeurs après. Lui il était déjà là-dedans. il était déjà au là-dedans début des depuis années très 2000. longtemps. Ouais, c'est clair. Et ça, c'est très fort. Je crois que ce projet début EP est sorti en major, il me semble chez BMG, donc Universal à l'époque, je crois. Et ça aurait sans doute dû enchaîner avec un album s'il avait peut-être plus de succès. Ouais. Je pense qu'il a dû casser son contrat. Enfin, je me rappelle d'interview de lui où il dit que ça s'était pas bien passé et qu'en fait, il a dû repartir à zéro à peu près après ça. Il a réussi à avoir un second souffle de carrière, ce qui est quand même pas donné à tout le monde, après Avec avoir raté un les momentum projets comme ça, dont je parlais. Ouais. avec les Ouais. projets dont En on parlait. 2010 par là, un peu avant, un peu après quoi. Donc le premier où il revient, c'est Street Minimum, Voilà. 2006, 2006, ouais. avec une pochette un peu catastrophique et des sons qui sont... Mais Street Minimum, il Tout n'est pas reprend bon. des morceaux de début. Alors EP, au voilà, final. c'est un street CD pour dire qu'il revient en fait. Ouais. Voilà. Mais c'est euh, le truc un peu Mais il y a que tout des le monde anges connaît des anges de avec des Nak et Air que tout le monde Max, respecte quoi. Des anges avec des Air Max. Il y a quelques bons il y a sons, mais c'est Chanson pas un Triste qui était excellent jamais sorti street, sur quoi. aucun Ouais. projet, mais qui est un de ses, sans doute un Il de y a le ses son meilleurs. avec les X-Men aussi. Ouais, Ah oui, c'est vrai, j'avais effectivement, oublié ça. il y a tu vois. Ils Je me rappelais disent, pas. il y a des bons sons. Après, les instrus sont pas toujours à la hauteur de sa Ouais. plume. Et c'est quand même une constante, je trouve, dans sa carrière. C'est que Exactement. les Très prods, souvent des mauvaises malheureusement, je pense que c'est mal choisi ou alors qu'on lui propose pas toujours des trucs à la hauteur de son talent, mais c'est dommage. prods. C'est vraiment C'est dommage. dommage. C'est souvent le C'est- cas. c'est Et trop justement, souvent bah, le par cas. exemple, c'est ce qui m'a vachement choqué sur Dark Sun 2 en 2016. Ouais, le dernier d'accord. projet, c'est que les prods, mais c'est en 2016 en plus quoi. C'est vraiment un enfer, tu vois. Genre, C'est... musicalement, c'est vraiment c'est pas à la hauteur. Non, de- c'est pas à la hauteur parce que ce mec-là, encore une fois, en termes d'écriture, c'est super fort. Il y a ce morceau, Mon fils, ce héros, avec Ouais. un clip que moi je trouve hyper touchant. Sur le Enfin, monde est mon pays, ça, ouais. sur le monde est On mon pays, sur on la écoutait naissance- l'intro sur là la en off au naissance de début qui est son, malade. sur la naissance de son fils, Ouais, ouais, qui très est bien écrit. super bien écrit. Ça pourrait être kitsch et de Voilà. mauvais goût, et en fait ça l'est pas parce que Pas du tout. c'est bien écrit et c'est touchant.
Enfin, voilà, Il c'est y un avait mec des bons sons, hein. qui a un Je suis talent à un Lyon peu. avec Dossé et Seth ouais. Gecko, c'était super. Homme à part, il y avait Ouais, des vrais, c'est des vrai. vrais, vrais bons sons, mais c'est trop long, un double album. Il y a Beaucoup plein de trop trucs long. qui sont pas très intéressants, quoi. Donc, voilà, il y a ce truc de prod, il y a même d'essayer de 15 de titres, 30 mixage, titres. Il a été un peu avec Neochrome un moment, Ouais. mais sans jamais trop sortir Notamment de projet sur le avec eux. son La rue dans le sang de Brasco, Seth Gecko. Absolument, Il fait c'est un là où ils super avaient couplet. une écurie de rappeurs. Hades et tout, la il y avait ficelle. Nubi aussi Ouais, dans, tout ça. dans l'affaire. Enfin, Neochrome, All-Star. Neochrome. All-Star Game, enfoiré. et non, moi je trouve que c'est un rappeur qui est pas du tout allé au bout de ce qu'il aurait pu faire, malheureusement. Est-ce que c'était un mec qui était vraiment fait pour tout le business de... Mais enfin, en fait, moi ce que je voulais On dire peut se par poser la rapport question. à ces mecs-là, c'est qu'il y a des similitudes quand même. Il y Ah. a des similitudes au niveau de la période d'activité. grave. Il y a des similitudes, tu te dis, est-ce qu'ils étaient forcément compatibles avec un certain système et avec un certain public, dans le sens où ils n'ont pas des tubes, ces mecs-là. Aucun quasiment, tu vois, ou des tubes mineurs. Enfin, Ouais. Enfin, Ouais. pas- En tout cas, ils ont pas de Ils tube, ont, ouais. ils ont des street anthems, un peu des morceaux pour certains de rue qui sont Ah ouais. incroyables, ou des morceaux qui parlent à des gens qui adorent le rap, mais ils n'ont pas de morceaux forcément marquants Oui. pour le grand public. C'est clair. Et il y a aussi un truc, c'est qu'à mon avis, ils ont tous raté. Enfin, il y a des histoires de timing et de... Mais ça, c'est pas forcément de leur faute. Et Ouais. c'est là où c'est terrible, c'est que on parle de Nak. Je pense qu'il avait un énorme buzz quand il a sorti le début EP. Alors, j'étais un peu trop jeune pour m'en rendre compte, mais il a eu Ah, du on avait buzz. quand même Et en 12 fait, piges, quoi. il a pas su ou pu enchaîner avec un album derrière. Et ce qui fait que, en fait, et c'est ce qui est très cruel avec la musique, c'est que quand tu rates La et marche. quand tu rates un peu la marche d'après, et c'est valable dans tous les styles musicaux, bah les gens ils t'oublient et puis bah c'est super dur de revenir. En 2 ans, les gens sont passés à autre chose. et Ouais, genre, il y en a d'autres, des artistes, Ouais. des machins, et puis il suffit d'un problème de contrat, des problèmes qui dépendent pas forcément de toi, pour rater peut-être cette marche du dessus. Et puis bah après c'est compliqué. Et lui il a réussi par exemple à se réinventer un petit peu, C'est et avoir ça, une seconde vie, à mais se revisiter, mais quoi. pareil, il a pas non plus repassé le cap d'après. Ah non. Et je pense que C'est- c'est commun à tous ces mecs-là. C'est clair, et c'est vraiment dommage. et c'est d'autant plus À triste. part Il, où c'est quand même un petit peu différent, quoi. Il, Après, c'est sans doute un peu de leur faute aussi. particulier. Enfin, c'est, Ouais, ouais. c'est à mon avis, Mais c'est c'est un vrai que mélange sur de plein de Nubi, trucs. Nak, Salif, Mais- Nesbill, on a vraiment cette similitude. Ouais. Oui, il c'est un tout petit C'est peu un à peu part. Mais différent. pour les quatre Ouais. autres, je trouve qu'il y a vraiment ce truc-là où. Mais lui, là, enfin, moi, il me dégage un truc d'un bon mec, quoi. Ah tu vois, ouais. genre de... Sans et- doute trop un mec gentil avec, aussi. voilà. un mec avec qui t'as envie de Ouais. discuter Ouais. de Peura, quoi, vraiment. Et tu vois, et de je tout, pense quoi. que Ça a l'air d'être vraiment un bon gars. Peut-être qu'après le début EP, tu commences à taffer sur un album, à signer avec une maison de disques et tout, c'est plus le même Non, rapport au taf, etc. Bien sûr. Ouais. Et peut-être, tu vois, il suffit de tomber un peu sur un trou du cul et qu'il l'a pas... Enfin... Oui, et peut-être que lui-même ne Peut-être voulait que- pas être ouais. autre chose que ce qu'il a été aussi. Tu vois, Ouais. nous, on a ce point de vue de Ouais, mec de public en fait, et de Ouais, se dire ça aurait extérieur. pu, ça aurait dû. Peut-être qu'eux ils sont très à l'aise avec leur carrière et qu'ils ont. Enfin, je leur souhaite qu'ils aient pas de regrets. Après, je pense que pense certains pas. en ont. Mais je pense Mais qu'il y en un a mec comme certains Nak, qui- je suis pas sûr qu'il ait Ouais, énormément Nak, de regrets. Non, c'est clair. Il peut être fier de sa discographie. Je pense que c'est quelqu'un de simple qui avait pas besoin d'être, il avait pas forcément envie d'être millionnaire ou Bien d'être sûr. ultra célèbre. Ouais, C'était ouais, pas ouais. forcément ce qui l'intéressait. Et ce que je voulais aussi dire pour conclure un peu sur ça, c'est par rapport à ses textes, comme tu dis, où ça a l'air d'être un bon gars. Il était sympathique, quoi, et même de par son discours. Des fois, il est vraiment à la frontière, à la limite du moi le rap qui peut me faire chier. Je suis d'accord. Un peu Je suis d'accord. démago, bien pensant, etc. C'est pas faux. Et il est toujours à la frontière, à la limite de ça. Et ça a dû lui arriver, là j'ai pas des sons en tête, il y a peut-être des fois où il a un peu dépassé ça et ça m'a un peu emmerdé, mais il le fait que très rarement. Il arrive toujours à rester juste dans les clous pour pas que ça devienne chiant comme d'autres rappeurs qu'on connaît et qui sont pour beaucoup des mecs. Enfin, je sais pas, par exemple, moi, Medine, c'est du rap qui me touche pas du tout, tu vois. Ce que je veux dire, c'est Ça un dépend très des bon morceaux, rappeur. pour moi, C'est un mais- très bon rappeur, il y a plein de morceaux de Medine que j'ai écoutés, mais par exemple, c'est du rap qui m'emmerde un petit peu, tu vois. Comme Kerry James, il est capable de faire des fois Oui, oui, maintenant. c'est vrai, c'est Kerry vrai. James, il fait un peu chier, mais il y a plein de trucs bien aussi, tu vois. Medine, c'est plus flagrant, mais c'est mon avis, hein, Oui, ça non, n'engage mais que je moi, tu vois. comprends ce que tu Moi, dis. ça m'emmerde un peu, quoi, tu vois. Et Nak, je trouve que c'est rare qu'il Oui, parte qu'il dans ces trucs-là, alors tombe qu'il du est, mauvais côté. il est de ce côté. Il est tu sur vois. la tangente, Il est ouais. sur la tangente. Eh, Et donc voilà, quoi. Et ça, c'est aussi assez cool.
Du coup, on l'écoute et on le réécoute avec plaisir, même encore aujourd'hui. C'est vrai, c'est très vrai. Boboche. Boboche, c'est clair. Boboche Clan. Bon, Ok, bon, on arrive à la fin. on refait notre top 5, de toute façon, c'est à peu près le même, juste pour. Ouais. Mais on redit, du coup, c'est quoi? Donc, Numéro 5, ouais. NAC pour tous les deux. Ouais, Numéro 4, Nubi, Nubi pour tous les deux. ouais, numéro 3, ça change. Numéro 3, toi, t'es Nesbill. Nesbill et moi, je suis Il. ouais. À Numéro l'inverse. 2, l'inverse. Et numéro 1, Salif. Voilà. Et Mais, est-ce qu'il n'y aurait pas un autre nom qui viendrait est-ce qu'il n'y aurait pas un numéro 0, bordel Voilà. de merde? Danny Dan, Bah le pop, oui. bien sûr. C'est un top 6 Top et Dan. le 0. Pourquoi numéro 0? Parce que c'est un roi sans couronne, mais parce qu'il n'a pas été, encore une fois, récompensé à sa juste valeur, En mais solo. quand même. En solo. Ouais, en solo, mais quand même, Danny Et Dan, une tout le monde le carrière, connaît, oui. les sages poètes de la Et route, il a une la route, carrière tout le monde magnifique. sait qui c'est. Voilà, il a une grande carrière, en termes hyper d'influenceur, intéressante. Et influenceur, et puis un des plus gros techniciens de l'histoire du rap bah, sans aucun français, doute. voilà. C'est clair et net, ça personne pourra dire le contraire, je pense. Et voilà, une sacrée carrière hein, avec les Sages Po et en solo quand même. Même Moi- si, moi- ouais, bah en solo il a une carrière, mais il a un seul album et il a aucun Alors, album solo classique. Est-ce qu'il n'y en a pas un deuxième à la régulière? C'est pas son deuxième Non, album c'est pas un solo album. Ah ouais, C'est une tape je pensais aussi, que ouais, c'était ouais. un album. Non, non, voilà, qu'est-ce qui fait marcher les Sages en 95? Ben on en a parlé. Beat de boule dans la sono en 97 avec le collectif, avec On en notamment, reparlera. voilà, notamment le son dans la sono, où Danny Dan fait un couplet de ouf, Mala aussi, Sir Dooms aussi, on en parlait en off. Ah, c'est- C'est un bête de son, une bête d'instru qui se récoupe avec plaisir, qui a bien vieilli. Et puis voilà. Jusqu'à l'amour, on en a parlé suffisamment, mais super double album. Il fait des couplets de malade mental quand même dans Jusqu'à l'amour, Ah notamment oui. dans Ça- Un homme et un microphone, notamment dans Je rappe pour les minorités. Enfin, c'est. Passer des oxys sur ça. Ah là là, fais gaffe. Ouais. Non, franchement, c'est. Tu rappes fou. faux et... Ouais, non, Ouais. il fait des couplets de Des ouf couplets sur de Sub, je tellement crois, de sons. il est chaud. intestable. Il est très C'est vraiment un bête d'album, ça, hein, c'est clair. Mais on en a suffisamment parlé. Après, il y a eu Beat de boule dans la ville en 2000. Moi, personnellement, je ne l'ai jamais écouté. Ouais, moi je Ouais. l'ai survolé, mais Je crois que c'était pas, voilà, Un peu décevant. un peu décevant. Après l'orage en 2002, qui est quand même un album respectable des Qui est Sages pas un Po, mauvais quoi. album Voilà, mais du qui est tout, pas mais- qui est pas au niveau quoi. Après les Trésors enfouis 1 et notamment 2. Il y a des trucs très bien Ouais, dessus. ouais, mais c'est un Mais- peu un fourre-tout quoi. Oui, oui, tu vois. oui. Bon, Et à Art Contemporain en 2017. Et quand même, on peut se dire que Ouais, 95, qu'est-ce qui fait marcher les Sages? 2017, Ah, c'est Art très Contemporain, ça fait 22 ans de carrière pour les Sages Po. c'est Et énorme. ça, quand même, c'est impressionnant. Et ça, je voulais vraiment qu'on Ah le ouais, dise non, parce non, que mais complètement. c'est là que tu dis, c'est Roi sans couronne, ok, mais quand même, quoi, tu vois. Ils étaient là, les mecs, et tout le monde les connaît. Après, en solo, voilà. Spécial Danny Dan Volume 1 en 2003, spécial Danny Dan Volume 2 en 2004, qui sont, voilà, les... Le Ouais. 1 s'écoute moins bien que le 2, mais qui sont les deux premiers projets solo, mais qui sont un peu des Il y a la mixtapes, quoi. flashback mixtape aussi, qui doit être au tout début Ah des oui, années c'est vrai, 2000 c'est vrai. avec les hommes Je l'ai préfèrent oublié, les celle-là. grosses. Ouais. Des Et, sons comme ça. L'album se répètent. en 2006, Poétiquement Correct. Alors qu'il y a un album... Les avis sont très mitigés. J'ai pas mal de potes fans de Danny Dan qui disent ouais mais c'est Danny Dan quoi. Genre c'est un classique cet album, c'est un bête d'album. Il est quand même pas très bien produit. Non. Il Il y a quand même là une Bagou qui est ouf. Ouais. Je suis qu'un homme avec Saloon. Malheureusement, il y a Débrouillard par Saloon, deux. Ouais. mais. Non, j'adore Non, moi, mais les couplets de tiens, Saloon. C'est Oh. trop marrant. Moi. Débrouillard part 2 avec Brasco, on en Bien parlait sûr. tout à l'heure. Débrouillard part 1 c'est avec Nubi Olkari. Ouais. Débrouillard part Sunshine, excellent, Sunshine. excellent morceau, un de ses meilleurs morceaux 2, solo. à mon Rebelle, avis. le pape de Boulogne. J'adore moi avec cette prod. Ouais. Mais c'est vrai que tu vois, Trop il est long, hein. Il est trop 20 long. cet titres. album, il est Et trop là, long. tu vois, on en a cité quoi, 5-6, et le reste, en fait, d'une certaine Ne me manière, pousse pas, on s'en ne me tape un pousse peu, pas. quoi. Ouais, ça va. Mais on s'en tape. Et puis tous les sons avec les S'en filles tape. qui font les refrains, Ouais. désolé, hein, mais c'est un peu chiant, musicalement, les refrains, Ouais. c'est strident, c'est pas agréable. On parlait de Karine tout à l'heure, Ça on manque de n'est quand même Karine. pas sur le level d'une C'est Karine, New Allen. du ni New Allen Karine. au refrain, quoi. Ça, c'est sûr. Sonia. Et spécial Danny Dan Volume 3 qui sort donc 2 ans après Poétiquement Correct, qui est aussi une bonne mixtape. Mais c'est des mixtapes, quoi. Ça s'écoute pas comme des albums, tu vois. À la régulière en 2010. Bon, bien sûr, on n'en reparlera pas pendant des heures, mais en 2005, il y a quand même All Carry Carré Danny Dan. Dan.
Et Oui. ça, En fait, c'est sans doute. c'est son meilleur projet en solo. Oui. C'est le projet Oui. vraiment bien en solo, c'est Olkari et Danny Dan. Enfin, c'est pas vraiment un solo du coup, mais sans les Sages-Peau, le projet vraiment bien de Danny Dan, c'est Olkari et Danny Dan. Et on parle bien sûr de 2005, hein, le premier passe de la saison 2 en 2014, qui est vraiment peu plus un dispensable. peu raté. Ouais. C'est comme Dark Sun 2, ça, tu vois. Ouais. J'ai écouté 2 fois. C'est dur de donner Ouais. des suites. Hein, Et j'étais là, à des j'ai écouté projets, 2 fois et j'ai fait putain, c'était pénible la deuxième fois quoi. Pour me rendre compte qu'en fait non, je l'écouterai sans doute plus jamais quoi. En plus, Oh là là, j'ai dû Le l'acheter. trémolo dans la voix. Olkari et Danny Dan saison 2, j'ai dû l'acheter quand il est sorti en plus en me disant waouh, tu vois. Le truc qu'on attendait depuis trop longtemps. Terrible. Terrible, terrible. Pas mal de feats aussi, Danny Dan, je voulais juste en citer quelques-uns comme À ton enterrement Avec d'Oxmo Ox. Puccino. Ouais. Qui est quand même, Magnifique. c'est un très bon son, mais ça aurait pu être 1000 fois mieux Ah, je suis vu pas ces deux d'accord avec rappeurs, ça. je trouve. Moi, On je en trouve a que déjà c'est parlé. un morceau Mais c'est un très bon son. hyper bien écrit et super touchant. Comme Nak d'ailleurs qui était dessus aussi, C'est nous les Restas remix de Zoxy, Bustaflex, il avait fait un remix avec plein de rappeurs. Ouais, avec Gizmo Et Danny Dan et Nak font des super couplets d'ailleurs c'est dessus. vrai, c'est vrai. Il y avait un son de Canelasson, je sais pas si tu vois ce groupe, Ouais, qui s'appelait ouais, Mode ouais, de ouais. vie. Très bonne prod, très bon couplet de Danny Dan. En plus, j'affectionne particulièrement ce groupe c'était les potes de l'artiste. Oui, absolument. Donc voilà. Et j'adorais ce son. Et il y avait un son aussi qui est sorti un des derniers trucs qui m'a fait vraiment vibrer de Danny Dan, c'était, je pense, en 2012, un truc comme ça. Donc tu vois, c'est assez récent, entre guillemets, pour la carrière de Danny Dan. Et c'était un son avec un mec qui s'appelait Sinai, qui s'appelait Entre parenthèses. Jamais. Je t'invite à aller l'écouter Ouais. parce que ça a pas trop marché. Mais Danny Dan, il fait un super couplet dedans. Et je m'étais dit, putain, le Danny, il est chaud. Il est back. Comme sur le Dan son dont on Danny. parlait avec Vicello et 3010 et tout. Oui, tu sais. oui, oui, Mais oui. il a fait quelques Ah, il a couplets. des fulgurances. Voilà. Enfin, tu vois, deuxième moitié 2010-2015, là, il a fait quelques petits couplets en feat quand même, pas mal. Mais voilà, enfin, globalement, Danny Dan, c'est un peu finito, hein, depuis longtemps. Un peu fini. Voilà, Malheureusement, ouais. voilà. Malheureusement. Bah, en fait, le truc, c'est qu'il était tellement haut et tellement Ah, incroyable bah, au ouais. sein des Sages Poètes que tout le monde attendait qu'il ait Une carrière solo. une carrière solo, qu'il sorte des disques en solo. Parce que c'est Zoxy qui a sorti en premier un disque tout seul, Oui. qui, moi, je trouve, est plutôt un bon album. Toi, Oui, t'es oui. pas forcément d'accord. Si, mais si, mais c'est et en juste fait, que moi, c'est- je suis pas passionné par Zoxy, c'est pour ça. Oui, et la plupart des gens attendaient que Danny Dan Ouais. arrive avec un album solo un peu à la Ouais, hauteur. D'accord. Et en fait, pareil, il y a une histoire de timing. Il a tardé à sortir son premier album. C'est sorti en 2006. À mon avis, c'est sorti trop tard. Et en plus, à une période aussi, comme on l'a dit, compliquée. C'est Oh, la crise 2006 du encore, disque. ça allait quoi. Mais, aurait pu mais il a faire sorti mieux, des hein. maxi On en a avant. Il plein a des sorti albums un... bien en 2006. Ouais, mais il a sorti un maxi qui s'appelle Casse Départ en 2003, qui est chambé, où il y a Casse Départ et un autre morceau qui s'appelle Jamais sans mes sauces, qui sont Ouais. deux bêtes de morceaux. C'est vrai. Il y a les mixtapes et tout, tu t'attends à ce que derrière il y ait un album, tu vois, en termes de timing. Et ça tarde. Quand il arrive, l'album, tu viens d'en parler, il est trop long. Il y a des prods, c'est un peu la cata. Il y a des refrains, c'est un peu la cata. Enfin, ça manque de direction artistique à tous les niveaux, mais on en a déjà parlé dans l'épisode sur les meilleurs rappeurs. C'est que sans doute qu'il avait besoin de quelqu'un pour lui entouré, dire ouais. fais plutôt ci, fais plutôt ça. C'est clair. Et qu'il l'a pas eu, et que du coup, bah, on est super frustré, et en même temps, si tu te fais une compilation de ses meilleurs couplets, Comme tu on prends disait une tout à l'heure, claque sur en ça, français les fous. absolue, Ouais, quoi. C'est Enfin, malade. Et c'est... puis lui, au-dessus de sa livre, dans le sens où c'est pas street, machin, c'est un peu de tout, quoi. Ouais. Et c'est surtout techniquement. Et puis propre. c'est la comparaison, la métaphore, Ouais, et tout c'est le un monde... univers aussi. hein. C'est un univers, il invente des mots, des machins, enfin... Il a une attitude de ouf. Il a une attitude quinri incroyable, enfin, je veux dire, tous ces Mais gimmicks sont phénoménaux, c'est incroyable. À la régulière, À la régulière, Ce qu'on disait à l'inverse peut-être justement de Nesbill, tu vois, c'est qu'il a un vrai univers aussi, mais qui est beaucoup plus accessible. quoi. accessible, Dès que t'écoutes, parce t'es qu'un un peu sous le charme, ouais, tu vois. Il y a... un peu marrant, on parle de meufs pas mal, enfin, Vachement plus accessible Ouais. et vachement moins limité aussi. Tu vois, je pense. peut-être, Danny Dan. oui, peut-être. Parce qu'il est capable de faire plein de trucs différents et de parler de plein de choses différentes avec une aisance et avec une manière qui forcément va te titiller l'oreille, tu Oui, vois, oui. va t'interpeller. Voilà, après, globalement, on l'a dit, mais il a une carrière magnifique, je veux dire, plus de 20 ans de carrière, des albums
Entre qu'est-ce qui fait marcher les sages, jusqu'à l'amour, le Holkinry d'Anidan et quelques morceaux de Poétiquement Correct, c'est quand même pas donné à tout le monde. Bah oui, c'est clair, Voilà, c'est clair. c'est- Juste qu'on aurait tellement aimé que... Ouais, qui sortent un Comme album les autres classique. d'ailleurs, comme Ouais. les autres, mais Danidan encore plus, on aurait tellement aimé qu'ils sortent un vrai classique et que je sais pas, qu'il y ait 2-3 albums solo de Danidan qu'on adore écouter, Ouais, qui soient et les qu'on classiques. réécoute quoi. avec plaisir. Il aurait tellement mérité. Voilà. C'est ça, quoi. En gros, il est numéro 0 parce que justement, il a une carrière quand Ouais, même ouais. énorme, quoi. Bah oui, c'est quand même un roi sans couronne, légèrement. Avec On lui a une donné petite, une une couronne demi. de galette des rois, quoi. Ouais, c'est ça. Ça lui irait bien. Ça irait bien. On termine quand même rapidement. Avec quelques mentions. Quelques honorables. mentions. Ouais. Vas-y, Nono. Ouais. Toujours Alors des j'ai mentions essayé honorables, de pas trop. Moi j'en en ai mettre. qu'une. T'en as qu'une. Alors j'ai mis en mention honorable Carlito, le secret le mieux gardé de la mafia Quinfri. Ouais, bien qui- enfoui le secret maintenant. Ah, allez, Bien enfoui. Qui, moi, est un rappeur que j'adore vraiment. Qui a L'album sorti, Contenu sous pression. un album qui s'appelle Contenu sous pression en 2001, Je pense que moi je l'ai produit pas par pris à DJ l'époque. Mehdi. Feu DJ Mehdi, qui était un peu l'architecte R.I.P. sonore de toute la mafia Quinfri encore à cette époque-là. C'est clair. Avec des morceaux vraiment au-dessus du lot, La Rue Cause, Une personne dans le monde, Kiff Kiff Mec, enfin, avec AP, oui. au refrain, Contenu sous pression, enfin tout est vraiment hyper bien produit, moi je trouve, et il a un univers un peu mystérieux, parle de rue, mais en même temps tu Montre jamais sa face. montes jamais Belle pochette. jamais sa tête, Belle pochette. très belle Très belle pochette. pochette. Ça, Et moi je trouve que c'est un album qui est trop sous-estimé, dont on parle pas assez parce que il aurait dû avoir plus de succès à mon ça a avis. vieilli un peu quand même. Rappelle-toi, Il y a on se quelques l'est sons qui écouté ont- en il y a vinyle quelques l'autre sons qui ont fois. vieilli et d'autres qui... La Rue Cause par exemple pour moi ça a pas du tout Ouais. vieilli, avec un super clip assez innovant pour l'époque que je vous C'est invite clair. à regarder. Ouais, ouais. Et puis après plus grand chose en fait, quelques couplets sur les albums de la Mafia Le Quinfri. premier couplet du son pour ceux. Bien sûr, mais Quand bon. Et ça, c'est Au le seul sein, truc au où il y a eu sein un de la peu Mafia lumière. Quinfri, je veux dire, les gens connaissent Rof, les gens connaissent le 113, les Ouais. gens connaissent Kerry, Mais les gens connaissent Intouchable. Intouchable, voire même OGB, Ouais, bien sûr, bien sûr. et pas forcément Carlito, Non, non. qui pourtant pour moi est un Bien vraiment, genre, Et qui est, un voilà, excellent rappeur. Qui est un excellent rappeur comparé à des mecs sans vouloir leur taper dessus, comparé à Céline du 9-4 ou Jesse Monet. Oui, on comprend oui. qu'il soit moins connu, tu vois. Alors que Carlito, Oui. Il a ressorti un album en 2015, c'est pas vrai. si, qui s'appelle Impact, que j'ai écouté. Je savais pas ça. Très bien, Nano. Non, non, il passe, hein. Un mec que j'ai écouté quand il est sorti. Ok, d'accord. Je l'ai pas réécouté. Avec des prods de DJ Cream beaucoup. DJ Cream, DJ qui a Cream. bossé avec, Eh oui. avec Oxmo. Il y a un son avec Rosé qui s'appelle Affranchi qui est pas mal du tout. Qui a été clippé si je dis pas de bêtises. Et un ou deux autres morceaux qui ont été clippés. C'est pas mal mais c'est pas du tout à la hauteur Ouais, ouais. du talent sans doute du mec. Sans doute à cause des prods qui sont pas très marquantes. Sa voix est pas exactement la même, ce qui est un petit peu perturbant parce que Parce sais que pas t'as trop l'habitude pourquoi. d'avoir la T'es voix habitué de- à un timbre de voix et c'est plus exactement pareil. Non, Bon, c'est on à 15 parle ans, de presque 15 ans après. Mais voilà, c'est pareil, je veux dire, c'est un mec qui. Forcément, tu peux pas avoir une carrière resplendissante en sortant un truc en 2002 et un autre truc en Ah. 2015. C'est juste impossible. Bah, bien sûr. Après, voilà, cet album a le mérite d'exister et Undercover qui ouvre l'album est pas mal du tout aussi. Voilà, il y a des sons qui sont pas mal, mais Undercover. C'est inégal, quoi. mais c'est pas mal, mais inégal, exactement. C'est Voilà. ça. Donc, je voulais en parler. C'est bien, c'est bien. Après, dans mes autres mentions honorables, je vais essayer de faire un peu plus rapide. Eh. J'ai voulu mettre East pour rendre hommage Ah oui, à avec, East, avec parce- plaisir. Bon, après, c'était une carrière assez éphémère. C'est une carrière malheureusement. très, très éphémère du fait de son décès d'un accident de scooter. Malheureusement, 95 ou 96, je sais 96, je crois. 96. Qui est d'ailleurs, Ayam avait, je sais plus si on en a déjà parlé. Mais... Oui, on en a T'en déjà as déjà parlé. parlé, Ouais. t'en as déjà parlé. Bon, le modérateur veut nous faire taire, mais C'est ça. Il va avancer sur les. mais sur les- East qui aurait pu être un rappeur super marquant du rap français et dont on retient, enfin moi je retiens le duo avec Fab, les mots vrais. Les mots vrais, c'est un qui gros est classique un du rap classique français. du rap c'est français.
Son apparition sur l'album d'Ayam, l'école du micro d'argent, bien sûr, et son maxi Ismou, qui était son seul projet en fait. C'est le seul projet qui est qu'il a sorti, qui est un super projet que je vous invite à découvrir. C'était un grand rappeur, un potentiel dingue. Il était en binôme avec Cut Killer, qui faisait toutes ses instrus, et qui d'ailleurs Cut Killer n'a plus eu de relation comme ça avec un rappeur français par la suite, parce que c'était vraiment sans doute un de ses meilleurs amis et qu'ils avaient une relation super forte, et que le décès de East a sans doute dû mettre un sacré coup à Cut Killer, mais voilà, il n'a pas eu la carrière qu'il aurait sans doute dû avoir, parce que le mec a un talent fou, il rappe. Il avec rappe des intonations c'est clair. incroyables. Non, vraiment, c'est dommage de ne pas avoir pu assister à sa carrière en fait. Voilà. Son élan. Écoute, j'en ai très rapidement. J'ai mis le Raluciano en roi sans couronne parce qu'il est considéré par beaucoup de gens comme un rappeur majeur et qui a influencé énormément de gens, notamment l'école marseillaise. Bien sûr. Et que il est super respecté. Et bon, c'est un peu comme Danny Dan, c'est-à-dire qu'il a eu une carrière au-delà hors norme avec la FF, avec la Funky Family, qu'on aime ou pas, un groupe marquant du rap français avec des super albums. Son album solo, Mode de vie Béton Style, est considéré par beaucoup de gens comme un classique du rap français. Moi, j'ai jamais trop accroché à cet album. J'ai jamais réussi à. J'ai toujours eu du mal à rentrer dedans, même si je reconnais le talent d'écriture du mec. Mais c'est pareil, en fait, les gens attendaient qu'après il sorte d'autres projets tout seul, et en fait, il l'a jamais fait. Et par contre, il a posé un nombre incalculable de couplets avec des rappeurs obscurs et souvent assez mauvais. Mais parce qu'en fait, d'après ce que tout le monde dit, c'est un mec qui adore le rap, mais qui est un mec qui est content d'être avec d'autres gens et qui fait les projets qu'on lui propose. C'est un électron libre, quoi. Ouais, et qui est dans son quartier à Marseille, quartier du Panier, et qui est bien dans sa vie et qui voulait pas être une superstar. C'est clair. Alors qu'il aurait pu l'être, sans doute. Fou. Donc voilà, donc je voulais en parler quand même. Bien sûr. Et je voulais parler de Hifi aussi, HIFI. Donc il faisait partie de la formation originelle des X-Men avec Hill et Cassidy. De Ménilmontant à Porte de Châtillon, les faux M6 de Châtillon. Et qui a quitté le groupe. Assez vite, et qui est devenu après artiste solo au sein de 45 Scientifiques. Voilà. Qui a sorti un album en 2003, si je dis pas de bêtises, qui s'appelle Rien à perdre, rien à prouver. C'est vrai. Le son éponyme Rien à perdre, rien à prouver est un bête de morceau avec un clip assez cool. Très bon rappeur, ce Hifi. Qui a sorti qui a des featuring sur les albums d'Ali, notamment K.O. et Harmony. Super son, un très bon rappeur. Oui, K.O. Harmony qui est un très très bon rappeur. Très bon album, pardon. Donc Hifi, je voulais en parler parce que vraiment c'est un mec assez charismatique, qui rappe bien, qui était entouré de mecs qui ont pété aussi. Et lui, il n'a pas vraiment pété. Il est respecté par les puristes, mais ça s'est calmé vite estompé, aussi, ça s'est vite arrêté, quoi. Alors qu'il a tenté dans les années 2010 de ressortir un espèce de comme ainsi soit-il pour Hill, qui s'appelait Historifique. Oui, c'est vrai, absolument. Qui est un peu le projet que les gens connaissent un peu plus. Il y a un morceau de lui avec Joke. C'est un sacré fourre-tout aussi. À cette époque-là, le clip avec Joke et Metek, si je dis pas de bêtises. Voilà, mais pareil. C'est Baya, oui. Pareil, voilà, je voulais le mentionner parce que. Ouais, tu fais bien, c'est vrai. Parce qu'il mérite. Il mérite qu'on le mentionne. Je sais pas s'il mérite d'être. On s'arrête là. Et mais je crois que t'as une mention honorable. Et moi, je voulais parler. Enfin, je suis d'accord avec ce que tu dis sur Hifi et le rat, etc. Mais les autres, je pense que c'est un peu ambitieux de les mettre au niveau de notre top 5 c'était des mentions honorables. Mais ouais, moi aussi, j'en ai une petite. C'est vrai que Doncha Flex. Oui. Qui était un putain de bon rappeur. Alors après, voilà, Les Bords du Fleuve, son premier album en 99, ça a vraiment vieilli. Comme on en parlait en off, c'est les époques où les mecs ils rappaient proche du micro. On aurait dit qu'ils avaient quelque chose dans la bouche, comme Oxmo au début, ou Booba, etc. Et voilà, ça a un peu vieilli, les prods, etc. Et c'était pas hyper abouti, mais c'était, voilà, à l'époque... Pas mal de freestyle original Bomb Attack aussi, donc ça il a participé à ce genre de truc, il était assez bon. Moi pour moi ce qui vaut vraiment le coup dans la discographie de Doncha, il y a pas mal d'inédits sur des compiles, etc., des petits sons, mais c'est le street CD État Brut.
Très bon projet. Très bon projet, voilà, avec des featuring avec Tandem, super, même avec Cynic et Jam, super son. Avec Pete Bacardi. Voilà, avec Pete Bacardi. Des sons, des sons sortis pour la radio, comme Reste Tranquille et La Rue c'est Bang Bang, qui sont des bons sons, mais qui sont pas les meilleurs de l'album. Non, il y a je quand suis même plein d'accord. de sons qui sont vachement mieux, comme C'est Notre Territoire ou des choses comme ça, et La Perestroïka avec Tandem qui est fou aussi, enfin bref. Excellent morceau. Mais voilà, je voulais en placer une petite casse-tête pour Doncha, qui après a sorti d'autres projets, mais qui, voilà, il n'a pas vraiment eu une vraie carrière en matière de support et de projets concrets, quoi. Ouais. Mais voilà, État Brut en tout cas en 2006. Où il y a les clashs avec Zoxy. Et oui, il avait mis les clashs avec Zoxy en bonus, c'est vrai. Qui étaient en bonus, qui étaient des clashs qui avaient été faits. Doncha, rappeur belge d'Aubervilliers. Voilà. Improbable. Les clashs qui avaient été enregistrés dans Couvre-feu, si je dis pas de bêtises. Et ils improvisent. Voilà. Et toute une histoire où des gens qui disaient que Doncha avait gagné, mais que Zoxy en fait l'avait laissé gagner pour des histoires de thunes ou quoi. Enfin bref. On sait pas vraiment, on s'en fout, c'est que de la musique, que de l'amour. Oui. Bon voilà. Voilà. Petit clap de fin sur ces RSC. Eh ben, je pense couronnes. que dans 10-20 ans, il y en aura d'autres auxquels on pourra passer, qu'on pourra Il penser. y aura la parce partie que- 2. Voilà, c'est ça. Non mais Rendez-vous dans 10 ans. en réalité, il y a plein de mecs comme ça, même après, avec le nombre de rappeurs qu'il y a Bien en sûr. plus maintenant, Bien sûr. il y a plein de mecs qu'on se dit souvent ils auraient dû percer, mais c'est vrai qu'on tenait à mettre le doigt sur ceux-là parce que c'est ceux de notre génération, quoi. C'est ceux qui ont marqué notre génération et que nous, Complètement. on a pris leur carrière en pleine gueule, quoi. Ouais, Voilà. c'est vrai. Voilà. Clap de fin. Yes. Yes, sir. Merci. C'était Phase B. Merci de nous avoir écoutés. Merci à Elone pour toutes les instrus qui habillent le podcast. Et merci à Arnaud Denzler pour le générique et le mixage. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Ciao.